Monsieur Julián Ramirez, nous allons prononcer votre sentence. À cet instant précis, nous proclamons la liberté complète et immédiate de Monsieur Julián Ramirez, après qu'il ait été décidé que, compte tenu du caractère fortuit des faits, il n'existe à ce jour aucune preuve qui puisse associer Monsieur Julián Ramirez à Monsieur Rodolfo Morales. Oh, merci Seigneur. Merci à vous, maître, merci. Merci. Oh, Je te remercie, Max. Il n'y a pas de quoi. Merci. Je suis si contente. Félicitations. Je te ramène à la maison, chérie. Oh, Béni Julián, soit le Seigneur. quel bonheur. Merci. Non, tu n'as pas à me merci. remercier. Oh, Merci à toi. Merci. Que Dieu te bénisse, Maria Dolores. Je ne veux pas forcément en faire mon métier, papa, mais j'apprends à apprécier l'argent que je gagne par moi-même. Contrairement à ces types qui gagnent leur vie en vendant de la drogue ou des objets volés. Puisque tu imposes tes conditions, je vais te présenter les miennes. Bien entendu, je ne parlerai pas de ta vie professionnelle. Non. Premièrement, tu iras au lycée jusqu'au bout. Ça a toujours été clair pour moi. Et je veux de bonnes notes. Sinon, tu fais tes valises. Ça me va. Et si tu as des ennuis avec ta copine Clara ou sa famille, on devra en rediscuter. Clara est venue avec moi. Quoi? Pourquoi tu ne l'as pas fait entrer? Clara voulait nous laisser discuter, mais je vais la chercher maintenant. Non, une seconde. On n'a pas terminé. Je vais te laisser une chance. Mais si tu me déçois, je serai obligé de sévir. Je t'enverrai immédiatement dans une école militaire à l'étranger. Mon chéri. Si je ne l'ai pas déjà fait, c'était pour épargner ta mère. Ne t'inquiète pas, maman, ça n'arrivera pas. Je vais chercher Clara. Donc voilà, je crois que vous lui devez des excuses tous les deux. Non, ce n'est pas nécessaire. Ce qui s'est passé est normal. Vous vous inquiétez pour Léo. Vous voulez ce qu'il y a de mieux pour lui. C'est un plaisir, monsieur. Merci, les gars. Nous oublie allez, pas, oublie pas. Julián. Dès Merci. qu'il sera dehors, on n'existera Pense plus à pour nous, lui. hein, nous oublie Vous pas. verrez. Et prends soin de toi. Surtout garde Hey, espoir. bonne route, vieux. Et salut les gars, Ciao, prenez soin de vous. salut. Salut, mon Prenez gars. soin de vous. Salut, Ouais, Julián. toi aussi, fais Merci attention à pour toi. Ciao. Et passe le bonjour à la famille. Ouais. Ciao. Et on ne dit pas à bientôt. On veut plus te revoir ici. Ouais, ça c'est Attention sûr. à toi. Allez, salut. Allez, salut. Bon, je la ramène chez elle et je reviens plus tard. On y va? Encore une fois, ce fut un Madame plaisir. Plaisir partagé. Regardez ce qu'on vous envoie. Je crois que c'est pour vous. Mon beau-frère a envoyé presque les mêmes à ma sœur. Merci. Alors voyons voir. Mon amour, c'est de ta part? Oh, elles sont magnifiques. C'est votre anniversaire? Non, pas du tout, mais je pense que c'est pour célébrer nos 31 années de mariage. Waouh, toutes mes félicitations alors, quel beau cadeau. Eh ben papa, ce genre de cadeau ne te ressemble pas. C'est vachement rigolo en tout cas. On y va ma chérie? Oui, oui, c'est un très joli cadeau. Félicitations encore, l'ours, c'est Trop magnifique. mignon, non? À bientôt. Regarde, mon amour, l'ourson. L'ourson a des petites oreilles, des yeux et un nez. Mon chéri. Merci. J'ai demandé à Isela de les envoyer. Elle nous a réservé une table dans un restaurant inconnu, mais nous n'irons pas. Et pourquoi pas, mon amour? Je suis sûr que ça doit être une espèce de petit stand qui vend des snacks au coin de la rue. On y est. Vous pouvez entrer. Ça va aller? Merci. Oui, ça va aller. Eh bien, ma mission est terminée. Non, 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 maître, asseyez-vous pour boire quelque Non, chose. vraiment, je vous Oh, remercie. maître. J'ai beaucoup à faire. Je voulais au moins vous accompagner avant de m'en aller. Donnez-moi juste le temps d'aller chercher de quoi vous Non, payer. non, 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 c'est hors de question. Je vais tout de suite vous chercher. Non, l'argent. vraiment, ce n'est pas nécessaire, Attendez, madame. je reviens tout de suite. Laissez-la faire. De toute façon, tout l'or du monde ne suffirait pas pour vous remercier. Mais je vous dis, ce n'est vraiment pas nécessaire. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, maman? Eh bien, je n'ai rien trouvé. Ne vous inquiétez pas, Je madame. suis gênée. De toute manière, nous nous reverrons. Je ne sais pas si la situation de Léo va s'arranger, s'il rentrera à la maison.
il faut que j'en discute avec mes parents. Bon, bien, je vais y aller. Je t'accompagne. Allez-y, allez-y. Encore merci. Alors, à bientôt. Merci encore. Ah, Tu veux que je t'aide à trouver l'argent? il n'est pas là où je l'avais laissé. Je crois savoir qui l'a volé. Comment te sens-tu? Ma mère dit que Dieu nous éprouve pour nous rendre plus forts. Je crois qu'elle a raison parce que Rouliane est enfin sortie de prison et j'ai beaucoup de travail ces jours-ci. Ah, je suis content pour toi. Oui, Clara et ton frère seront plus tranquilles maintenant. Ça ne marche pas avec moi. Je sais que tu es triste. J'ignore si Daniel était ton premier copain. Non, non, ce n'était pas le premier, mais c'est le premier que j'ai vraiment aimé. Je sais que ce ne sera pas le dernier. Maria Dolores. Je suis sûr et certain que n'importe quel homme serait heureux d'être aimé par une femme telle que toi. Je ne sais pas trop, Max. Tout ce que je sais, c'est que je n'ai jamais aimé qui que ce soit autant que Daniel. Il est venu hier. Il m'a dit qu'il avait rompu son engagement avec Ivana. Oui, c'est vrai. C'est vrai? Oui. Et il est venu me dire qu'il m'aimait, que j'étais la seule femme avec qui il voulait se marier. Ah, je ne sais pas. Sinon, pour tout te dire, je n'avais pas assez confiance en lui pour le lui dire, mais je peux te le dire à toi. Hier, tout ce que je voulais, c'était aller vers lui et le laisser me prendre dans ses bras. Dommage que tu aies gaspillé tout ton argent dans cette bague. Je te la pose là. Hier, Ivana l'a jetée par terre. Espérons qu'on te rembourse quand même. Tu risques de regretter cet argent. Qu'est-ce que ça fait d'avoir une bague de fiançailles entre les mains pour la première fois de sa vie? Ah, je te répète la même chose, très cher. J'espère que tu as apprécié le sentiment d'être riche. Isela, j'ai une nouvelle à t'annoncer. Rouliane est sortie de prison. Oh, super! Oh, quelle bonne nouvelle! Bon, moi, je dois y aller. Leonardo m'attend pour venir récupérer ses affaires et dire au revoir à Honoria et Julian. Alors, à plus tard. Merci beaucoup pour tout. Excusez-moi. Madame, il n'y a plus aucun doute. Un clou chasse l'autre, n'est-ce pas? Surtout quand le clou a une belle caisse, le corps d'un dieu grec, et envie de s'amuser un petit peu. Je ne te permets pas de me parler ainsi. Maria Dolores, cette fois-ci, ma mère a raison. J'ai entendu Maximiliano dire à Daniel qu'il voulait s'amuser avec toi. Maman, est-ce que tu peux me laisser seule avec elle? Isela, tu dois te tromper. C'est Daniel qui se jouait de moi. Il m'a trompé. Il sortait avec moi pendant qu'il demandait à Ivana de Écoute, l'épouser. je ne sais pas pourquoi il a fait ça, mais je les ai entendus parler de ça dans son bureau. Maximiliano a dit qu'il voulait s'amuser avec toi. Daniel t'a défendu. Isela, je crois que tu te trompes. Non, je ne me trompe pas. Maximiliano a dit qu'il voulait s'amuser avec toi. Daniel a dit qu'il ne le laisserait pas faire du mal à celle qu'il aime. Je t'ai attendu hier. je suis rentré tôt, mais Maleni m'a dit que tu n'étais pas bien. Comment voulais-tu que j'aille bien après ce qui s'est passé? Tu te fais beau pour aller chercher du travail ou pour aller voir Ivana? Je ne la supplierai pas, maman. En plus, je doute que tu veuilles vivre du salaire d'un employé.
La couturière est plus généreuse que toi. Elle est venue rendre l'argent que tu lui avais donné. Je sais, on m'a dit. C'est bien, non? Comme ça, on en a un peu plus pour survivre. Pendant que j'exécute mon plan. Oui, entrez. Excusez-moi, monsieur, j'ai pas eu le temps de me changer. Isela. C'est vous qui avez choisi la composition florale? Ça lui a pas plu? C'est moi qui suis censé la lui avoir envoyée. Je n'envoie jamais de composition florale aussi grande et couverte de décoration. Je crois que vous avez été beaucoup trop loin. Et l'anniversaire, c'est demain. Pardon, monsieur. J'ai cru que c'était une bonne idée d'envoyer des fleurs et demain, je Vous voulais... devez me consulter avant de faire quoi que ce soit. J'aime les choses simples, d'accord? Discrètes. Pardon, monsieur. Pardonnez-moi d'ignorer ce qui plaît à votre épouse. J'essaie toujours de faire au mieux. Ne vous mettez pas dans cet état, Isela. Vous apprendrez avec le temps. Oui. Et excusez-moi de vous avoir fait vous déplacer. Oh, ça n'a pas d'importance. J'aurais dû m'en occuper moi-même, comme d'habitude. Le problème, c'est qu'avec tous mes soucis, je n'ai pas pu m'occuper du restaurant. Ne vous inquiétez pas, monsieur. J'ai trouvé un endroit très romantique pour vous. Non, je vous remercie. Je préfère rester prudent. Je Mais- préfère un restaurant qu'on connaît bien. Non, sincèrement, faites-moi confiance. Le taxi qui m'attend dehors m'y amenait, mais comme vous m'avez appelé, je suis venue ici. Un taxi? Oui. Est-ce que vous pourriez me le montrer sur Internet? Ou dites-moi son nom, je le connais peut-être. Non, enfin, c'est possible de vous montrer, mais je voulais y aller moi-même pour m'assurer que l'endroit est parfait pour une occasion aussi spéciale que celle-ci. Et ne vous inquiétez pas, c'est moi qui paierai le taxi. Il a bien réagi quand il a rencontré Clara. Mais quand Léo lui a dit qu'il travaillait comme mécanicien, j'ai vraiment cru qu'il lui dirait de ne plus revenir à la maison. Oui, mais mets-toi à sa place. Il a raison de faire ça. Quel père ne voudrait pas voir son fils travailler, hein? Oui, mon chéri, je sais, mais ton père est comme Oh, ça. excuse-moi, je suis sûr que c'est Maleni. Oui, c'est Maleni. Et tu ne lui réponds pas? Non, je lui ai dit où j'allais, mais elle m'appelle toutes les 10 minutes, alors... Elle dit qu'elle veut me parler personnellement. Ça, c'est parce qu'elle est très jalouse de Maria Dolores. Je lui ai déjà dit de te faire confiance. Que tu n'étais pas intéressé par elle. Maman, je ne peux pas te mentir. Mais où est-elle? C'est incroyable. Mais où est-ce qu'elle est? Bonjour. Bonjour. Excusez-moi. Max! Max! Daniel est devenu complètement fou. Imagine-toi que maintenant il veut épouser Maria Dolores. Excusez-moi, Alma. On dirait plutôt une version économique d'Organza. Exactement. Doris? Maria Dolores, quel plaisir de te voir. Moi aussi, Doris, quel bon vent t'amène. Eh bien, bonne nouvelle, j'ai un nouveau travail. Je vends du tissu. Voici des échantillons s'il y a quoi que ce soit qui t'intéresse. Oh, c'est vrai que ce sont de très jolis tissus, mais... Le problème, c'est que on ne fait que des retouches ici. Pourtant, à l'atelier de Vera Duval, tu faisais des robes hors de prix. Si tu en confectionnais une seule, tu gagnerais plus que plusieurs retouches. Mais elles avaient été dessinées par Jerry. Une couturière comme toi en sait plus qu'un designer. En plus, les dernières robes qu'ils ont faites sont horribles. Tu as déjà vu les robes que ma fille a eu l'occasion de faire? Oui, à plusieurs reprises. J'étais la meilleure vendeuse des magasins Vera Duval. Alors, Maria Dolores, ça t'intéresserait? Oh, Doris, ça m'embête de refuser, mais on n'a pas prévu de faire ça. Ou tu me donnes une petite partie maintenant et le reste plus tard. Allez, ma chérie, tu dois être déprimée parce que ce n'est pas la Maria Dolores que je connais. L'optimiste, la battante. En plus, regarde, on vient de me donner l'argent pour les uniformes. Donc tu as décidé de retourner chez toi.
Oui, je rentre. Je récupère mes affaires et je pars. Max doit venir me chercher. Il est retourné chez mes parents pensant qu'on y était. Très bien. En tout cas, n'oublie pas de remercier tes parents pour tout ce qu'ils ont fait pour mon fils. Je te suis reconnaissant aussi de m'avoir aidé avec mon client. Et d'avoir pris soin de ma mère. Tu n'as pas idée de ce qu'il a fait pour moi. Il m'a même donné des conseils. Ah, j'espère qu'on n'en aura plus besoin. Oh, moi aussi. Sache en tout cas que tu seras toujours chez toi ici. C'est pareil pour toi. Merci. Merci beaucoup. Ah, maman. Je peux te parler? Je ne te dérangerai plus. Si après m'avoir écouté, tu m'en veux encore, je ne chercherai plus jamais à te voir. Jamais. S'il te plaît, écoute-moi. C'est vrai que je t'ai menti. Mais pas depuis le début. Avec Ivana, ça a commencé longtemps après. Tu m'as dupé. J'étais amoureuse d'un autre, Daniel. Quand j'ai discuté avec ma mère et que je lui ai parlé de notre relation, elle m'a dit qu'elle n'accepterait jamais. On a eu beaucoup de problèmes, tu sais ça. Arango et elle ont mal géré la fortune de mon père. On est complètement ruinés. Vous êtes ruiné. Avec la maison que vous avez à Cuernavaca et votre résidence principale. Daniel, je sais ce que ruiner signifie. On est ruinés. Il ne nous reste que nos propriétés et ma mère ne veut pas vendre. Elle ne veut pas vendre parce qu'Ivana lui a promis de l'aider si j'accepte de l'épouser. Entrez. Ça vient d'arriver pour vous. Ça vient de Daniel? Non, madame. Vu le logo, je dirais que ça vient du journaliste du magazine. Merci. Excusez-moi. Je te remercie infiniment de ton hospitalité. Je t'ai envoyé un email avec les photos que tu voulais. Mais qu'est-ce que tu fais? Allons, ça va aller, calme-toi, Ivana. Mais arrête un peu, pourquoi une femme comme Ivana achèterait un mari? Ivana n'a jamais eu de relation amoureuse, Maria Dolores. Malgré tout l'argent qu'elle a, elle ne pourra jamais s'acheter un mari et des enfants. En attendant, au lieu de travailler dur pour subvenir aux besoins de ta famille, tu t'es vendu. Non. Je ne pouvais pas les abandonner. Je ne pouvais pas. Je voulais ouvrir une entreprise, vendre les propriétés, mais elles refusent de renoncer au niveau de vie auquel elles sont habituées. Elles refusent. Et toi, tu as accepté. Tu as accepté de demander Ivana en mariage, Daniel. Maximiliano m'a tout dit. Ma mère m'a tendu un piège. Je te le jure. Quand on est allé à Cuernavaca pour te présenter à ma mère, elle ne voulait pas te rencontrer. Elle m'a tendu un piège et elle a invité Ivana. Je n'ai pas eu le courage de te dire que ce n'était pas vrai. Puis j'ai compris que je ne pouvais pas me mentir à moi-même. Parce que la seule femme avec laquelle je veux être, c'est toi. Je t'aime. Je t'aime. Non, mais qu'est-ce qui te prend? Je viens de parler à ta sœur et elle m'a tout dit. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit? Que j'épouserais Maria Dolores si elle acceptait? C'est ce qu'elle t'a dit? Eh bien, c'est la vérité. Parce que je l'aime.
Fermine! Et il est comme ça depuis hier soir, madame. À mon avis, il est plus de ce monde. Fermine! Fermine! Oh, Fermine! Fermine, je t'en prie, ne m'abandonne pas, je t'en prie! Maman? Tu ne vas quand même pas le croire. Toi non plus. Je te préviens tout de suite, tu ne t'amuseras pas avec moi. C'est bien ce que tu as dit à Daniel? C'est ce que tu lui as dit, oui ou non? Oui. Yo no creo en los hombres que le fallan a quien dicen que querían. Ya no creo en tu voz como antes lo hacía. Te lo voy a decir, no me llames perdiendo tu tiempo hablando de ti. Si aquí ya no encuentras la luna en